Saviez-vous qu'un grand prêtre a joué un rôle fondamental dans la condamnation de Jésus? Caïphe, le grand prêtre, a été une figure centrale dans le procès et la crucifixion de Jésus-Christ, événement qui est devenu la pierre angulaire du christianisme. Plus tard, tourmenté par des rumeurs sur la résurrection du Christ, Caïphe a eu une vision marquante où il a rencontré le Messie ressuscité. Cette révélation a transformé sa vie, le remplissant de remords et de culpabilité. Qu'a exactement vu et entendu Caïphe dans cette vision qui a changé sa vie? Êtes-vous intéressé par cette histoire intrigante de Caïphe et sa rencontre avec Jésus ressuscité? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager vos opinions dans les commentaires. Votre participation est très importante pour nous et aide à enrichir notre discussion. Rejoignez-nous dans ce fascinant voyage à travers l'histoire et explorons ensemble les deux témoignages de Caïphe, le principal pharisien, sur Jésus de Nazareth. Pendant une période tumultueuse de l'histoire juive, Caïphe a servi comme grand prêtre à Jérusalem. Membre influent du parti des Sadducéens, il exerçait un pouvoir religieux et politique significatif. Lorsqu'un prédicateur nommé Jésus a commencé à réaliser des miracles et à attirer de grandes foules, Caïphe s'est alarmé. Beaucoup croyaient que Jésus était le Messie, et Caïphe craignait que la popularité croissante de Jésus n'attire la colère des Romains et ne menace sa position d'autorité. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem acclamé par les foules, Caïphe a senti qu'il était temps d'agir. Il a initié une série d'événements qui ont conduit au procès et à l'exécution de Jésus. À cette époque, sous le règne du roi Hérode et la domination romaine, le grand sacerdoce était principalement entre les mains d'un groupe restreint de familles riches liées au parti des Sadducéens. Ces familles entretenaient une collaboration étroite avec les Romains qui préféraient traiter les questions juives par leur intermédiaire. En échange, les prêtres gagnaient du pouvoir, du statut et des richesses. Le grand prêtre, positionné au sommet de cette élite religieuse juive, était choisi par le gouverneur romain et avait la responsabilité de maintenir l'ordre à Jérusalem et de préserver la stabilité de la foi juive. Toute menace à ce système établi mettait en péril sa position et ses privilèges. Au milieu d'un environnement religieux chargé de tensions politiques, Jésus de Nazareth est apparu comme un prédicateur charismatique, annonçant l'arrivée imminente du royaume de Dieu et attirant une grande foule de partisans parmi les Juifs ordinaires. Ces enseignements causaient de l'inquiétude parmi les autorités. Lorsque Jésus arriva à Jérusalem pendant la Pâque, il fut accueilli avec enthousiasme par les pèlerins qui le voyaient comme le Messie tant attendu, attirant l'attention du grand prêtre Caïphe. Préoccupé par l'influence croissante de Jésus, Caïphe convoqua une réunion urgente avec le Sanhédrin, le conseil gouvernant juif, dans son palais. Pendant la réunion, ils discutèrent de la situation. Que faire de cet homme? Il réalise de nombreux miracles et gagne de plus en plus de partisans. Ils craignaient que, si Jésus continuait à attirer autant d'attention, les Romains pourraient voir cela comme une menace à leur autorité et réagir sévèrement. La répression pourrait menacer non seulement leur position de pouvoir, mais aussi leur vie. La sécurité de toute la nation juive était en jeu. Au milieu de la panique croissante, le rusé grand prêtre Caïphe se démarqua, réprimandant le conseil pour ne pas comprendre la gravité de la situation. Il argua qu'il serait préférable de sacrifier un homme plutôt que de voir la nation entière détruite. Bien que Caïphe prétendît se soucier du bien-être du peuple juif, sa véritable motivation était de protéger ses propres intérêts. Déterminé, il affirma que Jésus devait être éliminé rapidement. Avec cette déclaration, le leader religieux influent déclencha une chaîne d'événements qui culminerait avec le procès et l'exécution de Jésus-Christ. Ce que Caïphe ne pouvait pas prévoir, c'est qu'à partir de cet acte, le christianisme surgirait, et en quelques siècles, la religion qu'il avait tenté de supprimer deviendrait la foi officielle de l'Empire romain, même qu'il cherchait à apaiser. Caïphe arpentait ses luxueux appartements dans le temple de Jérusalem. En tant que grand prêtre du Sanhédrin juif, la responsabilité du leadership pesait lourdement sur lui. Dehors, il pouvait entendre l'agitation croissante des rues, des voix exaltées et des pas précipités. La ville était en effervescence à cause du prédicateur controversé de Nazareth, Jésus. Pour certains, il était le Messie attendu. Pour d'autres, un agitateur menaçant de déstabiliser l'ordre social. Caïphe craignait que les actions provocatrices de Jésus puissent attirer la colère de Rome sur la Judée. La veille, il avait reçu une convocation urgente de Ponce Pilate, exigeant des explications sur ses actions contre l'homme que certains appelaient le roi des Juifs. Le front plissé, Caïphe se souvenait de la première fois qu'il avait rencontré le fils du charpentier de Galilée. Déguisé, il était allé écouter Jésus prêcher près de la mer de Galilée et avait été impressionné par la sagesse du jeune homme. Cependant,
Il avait également perçu à quel point son message pouvait être puissant et dangereux. Il s'associait avec des pécheurs, tels que des collecteurs d'impôts et des prostituées, ne respectait pas le sabbat et montrait peu de respect pour les lois de pureté rituelle. Le plus alarmant étaient les déclarations audacieuses de Jésus, affirmant avoir autorité sur le temple, la loi et tout le sacerdoce juif. Dans l'un de ses sermons, il proclama de manière menaçante « Le temps est venu et le royaume de Dieu est proche ». Les anciens du Sanhédrin étaient d'accord pour dire que Jésus représentait une menace à l'unité de la nation juive avec ses idées radicales. Lorsque Caïphe apprit que Jésus avait chassé les changeurs des cours du temple, il atteignit sa limite. Décidé à agir, il envoya ses gardes pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani. Déterminé à obtenir des réponses, Caïphe, assis sur son trône sculpté et doré dans la salle de jugement, regarda avec mépris le prisonnier devant lui. Jésus, avec un regard serein, affrontait Caïphe tandis que le grand prêtre récitait une longue liste d'accusations. Caïphe le pressa d'expliquer ses actions provocatrices et lui demanda s'il cesserait ses activités en cas de pardon du conseil. La tête blessée par les épines, Jésus la releva avec défi et répondit « Je ne cesserai pas ». Après avoir consulté les anciens du temple, Caïphe prononça la sentence avec regret, mort par crucifixion. Il croyait n'avoir d'autre choix que d'éliminer cette menace pour préserver la nation juive. Que son sang soit sur nos mains et sur celles de nos enfants, pensa-t-il sombrement. Quelques heures plus tard, Caïphe reçut la nouvelle choquante que Jésus avait été exécuté par les Romains. Immédiatement, il envoya un message urgent à Ponce Pilate, alléguant que le procès de Jésus était illégal et aurait dû être mené par la Cour suprême juive. Il soupçonnait que Pilate avait agi de manière précipitée, motivé par la peur ou la malveillance. Maintenant, Caïphe se voyait obligé d'expliquer cette sentence hâtive et injuste aux procurateurs romains. Ceux serviteurs arrivèrent pour l'escorter au palais de Pilate pour l'interrogatoire. Alors que Caïphe descendait les rues animées de Jérusalem, il se préparait à défendre son peuple contre une possible rétorsion romaine. Il ne pouvait pas prévoir que l'humble Galiléen, dont il avait décrété la sentence, était sur le point de transformer le monde. Le rôle de Caïphe dans la mort de Jésus, le Messie, serait rappelé à jamais. Des histoires surprenantes circulaient au sujet d'un homme miraculeux nommé Jésus, qui exhibait des pouvoirs surnaturels. Avait-il vraiment guéri les malades et calmé les tempêtes? Quel était le message derrière les miracles de Jésus qui défiaient les lois naturelles? Quels étaient les doutes que les disciples avaient encore sur le véritable pouvoir de Jésus? Explorons ces récits et découvrons la vérité. Quelqu'un cria « C'est Jésus de Nazareth !» Le clameur résonna sur la place poussiéreuse du village en cet après-midi chaud de printemps. Sous le soleil brûlant de midi, une foule de plus en plus nombreuse se rassemblait, impatiente de voir l'homme de Galilée, connu pour guérir les malades et ressusciter les morts avec ses pouvoirs miraculeux. Parmi les spectateurs se distinguaient Pierre et Jean, deux pécheurs qui comptaient parmi les premiers disciples du charismatique prédicateur nommé Jésus. Ils avaient été témoins de miracles extraordinaires et étaient là pour confirmer au peuple les incroyables capacités surnaturelles de leur maître. La voix puissante de Pierre résonna sur la place. « Rassemblez-vous, bonnes gens. Nous avons été témoins de signes et de merveilles entre les mains de ce prophète qui défie toute explication terrestre. » Des murmures de curiosité se propagèrent dans la foule, tandis que Pierre commençait à raconter l'histoire de la tempête sur la mer de Galilée. Il décrivit comment une nuit paisible fut soudainement détruite par des vents violents surgis de nulle part, transformant le bateau en un jouet dans les vagues furieuses, avec les voiles prêtes à se déchirer. Tous à bord pensaient que leur fin était proche. Pierre raconta comment, au milieu du chaos, il avait réveillé Jésus, qui dormait tranquillement à la poupe du bateau. Avec un calme impressionnant, Jésus s'était levé et avait ordonné au vent « Silence, taisez-vous !» En un instant, l'air devint calme et les eaux se mirent à miroiter comme un lac paisible. La foule haleta et murmura, incrédule, en entendant cette histoire. Cet homme avait-il vraiment le pouvoir sur les éléments de la nature? Jean leva la main pour demander le silence et commença à raconter son propre souvenir surprenant, un moment où Jésus démontra son contrôle sur les lois naturelles. Jean décrivit une promenade le long des rives septentrionales de la Galilée, lorsque Jésus, soudainement, quitta le chemin établi et commença à marcher sur l'eau comme s'il s'agissait de terre ferme. Les disciples, bouche bée, observaient tandis que Jésus défiait les lois de la physique, traversant la surface des vagues agitées. Impulsivement, Pierre cria, demandant à Jésus s'il pouvait lui aussi marcher sur l'eau. Jésus fit un signe, et Pierre, avec des pas hésitants, commença à marcher sur les vagues. Après quelques pas,
Pierre fut pris de peur et commença à sombrer dans les eaux. Jésus lui prit immédiatement la main, le ramenant à la surface. D'une voix calme mais ferme, Jésus dit « Homme de peu de foi », tandis que les deux retournaient ensemble sur le pont d'eau tumultueuse, défiant les lois de la physique. À une autre occasion, la foule attentive fut surprise par un clameur. « Faites place, faites place !» Les gens s'écartèrent, révélant 4 hommes portant un paralytique sur une civière. Désespérés, les amis implorèrent Jésus de Nazareth d'avoir pitié et de guérir leur ami. Avec détermination, ils amenèrent la civière jusqu'à Jésus, la plaçant à ses pieds. Jésus fixa l'homme malade pendant un long moment avant de déclarer avec audace « Tes péchés sont pardonnés ». Les chefs religieux présents commencèrent à murmurer, choqués et indignés. Certains, furieux, accusèrent Jésus de blasphème, croyant que seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Mais Jésus resta calme et se tournant vers les prêtres et les érudits, il décida de prouver son autorité. Avec un geste en direction du paralytique, qui était stupéfait, il dit « Lève-toi, prends ta civière et marche ». La foule retint son souffle tandis que l'homme, autrefois immobilisé, se levait lentement. En quelques secondes, il commença à marcher avec assurance. Tous furent émerveillés de le voir se déplacer avec vigueur, ses jambes complètement guéries. « Dieu soit loué, je suis guéri !» s'exclama-t-il, rayonnant de joie. La foule éclata en applaudissements, se rassemblant autour de Jésus, impatiente de voir plus de ses miracles. Pierre et Jean répondirent aux questions de la foule émerveillée, qui réalisa quelque chose d'extraordinaire. Ces miracles ne pouvaient être l'œuvre d'une personne ordinaire. Ils commencèrent à comprendre que Jésus était bien plus qu'un simple maître de Galilée. Cependant, ils ne comprenaient pas encore pleinement l'étendue de son pouvoir. Ils ignoraient encore que des choses bien plus incroyables étaient à venir. Des rumeurs commencèrent à se répandre. Jésus de Nazareth aurait vaincu la mort elle-même. Le prophète crucifié aurait-il vraiment ressuscité ? Que s'est-il passé le matin après la crucifixion qui attend alarmé Caïphe ? Quel témoignage personnel de Pierre et de Jean corrobore la divinité de Jésus au-delà de son humanité ? Caïphe, le grand prêtre du Sanhédrin juif, était inquiet dans sa chambre à l'aube, 3 jours après la crucifixion de Jésus de Nazareth. Les rumeurs selon lesquelles le prédicateur était ressuscité se répandaient et Caïphe voulait mettre fin à ces allégations absurdes. Lorsque Malchus, le capitaine de la garde du temple, entra, son visage était pâle de choc. « Les soldats insistent pour dire que le tombeau est vide », balbutia Malchus. « Ils disent que des anges sont descendus dans une lumière radieuse et ont roulé la pierre. » Caïphe serra ses vêtements ornés d'émeraude avec des doigts tremblants. Jésus avait-il vraiment vaincu la mort de manière surnaturelle ? Désespéré de trouver des réponses, Caïphe envoya des messagers pour trouver 2 anciens disciples, Jean et Pierre. Les messagers les trouvèrent proclamant frénétiquement à tous qu'ils avaient vu Jésus vivant de nouveau, hors de son tombeau. Les disciples aimants ne reconnurent pas immédiatement Jésus jusqu'à ce qu'il leur montre ses blessures de la crucifixion. Le Messie ressuscité rompit alors le pain et réconforta tendrement ses disciples avant de disparaître à nouveau. Lorsque Jean et Pierre se tinrent devant le grand prêtre Caïphe, racontant leur expérience, il fut surpris par leur transformation. Quelques jours auparavant, ces hommes étaient remplis de peur après l'arrestation de Jésus. Maintenant, ils irradiaient de courage, absolument convaincus de la victoire de Christ sur la mort. Jean expliqua que même les ennemis de Jésus avaient confirmé que son tombeau était vide ce matin-là, les linges mortuaires soigneusement pliés à l'intérieur. Pierre et Jean insistèrent sur le fait que plus de 500 disciples avaient vu Jésus ressuscité. La nouvelle se répandit à Jérusalem comme un incendie. Le Messie aurait-il réellement vaincu la mort ? Caïphe tenta de traiter ce rapport extraordinaire, son esprit luttant pour comprendre ce qui semblait impossible. Quelque chose d'inexplicable s'était produit, au-delà de la compréhension humaine. Autant qu'il essayait de rationaliser, il ne pouvait échapper aux implications. À mesure que la nouvelle de la résurrection de Jésus se répandait, de nombreux sceptiques se convertissaient, frappés par cette révélation incroyable. Même Jacques, le frère de sang de Jésus et auparavant un non-croyant, vit le Christ ressuscité et le proclama Maître et Seigneur. La transformation à Jérusalem fut si soudaine qu'elle laissa Caïphe sans souffle. De son vivant, Jésus attirait des foules avec ses enseignements et ses miracles. Mais maintenant, avec la victoire apparente sur la mort, les citoyens juifs se détournaient des chefs religieux et juraient fidélité au Maître ressuscité. Ce Messie, revenu d'entre les morts, commandait l'attention en tant que le sauveur tant attendu d'Israël. Jean-Baptiste, l'ermite du désert, avait déclaré que quelqu'un de plus puissant que lui viendrait. Serait-ce ce Jésus de Nazareth, qui fut tué et maintenant vit,
Vraiment celui-là? Un profond pressentiment s'empara du cœur de Caïphe et il se retira dans ses appartements. Des heures plus tard, sa femme, Anna, trouva Caïphe immobile sur le sol. Lorsque Anna réussit à ranimer Caïphe, il partagea ce qui s'était passé. Tandis qu'il étudiait diverses prophéties messianiques, une silhouette encapuchonnée apparut soudainement devant sa table. Caïphe fut paralysé de choc. Il reconnut instantanément ses yeux doux mais perçants. Jésus, avec une expression triste, dit au grand prêtre « N'aie pas peur, tu m'as condamné pour te libérer. Cela a été ordonné par mon Père comme le dernier sacrifice pour les péchés de tous. » Dévasté, Caïphe s'effondra en larmes aux pieds de Jésus. Après avoir été réconforté par Anna, Caïphe réalisa que Jésus ressuscité avait disparu, bien que la porte de la chambre fût verrouillée de l'intérieur. Profondément bouleversé, Caïphe finit par se convaincre de la vérité des histoires incroyables. Jésus était réellement ressuscité des morts, accomplissant les promesses et les prophéties des Écritures. De plus, le Messie avait gracieusement pardonné celui qui l'avait condamné. Dans les semaines suivantes, Jésus ressuscité apparut à beaucoup d'autres, dissipant tous les doutes restants. Les disciples du Christ, autrefois étonnés, comprenaient maintenant pleinement que le Créateur avait établi Jésus comme le souverain de toute la création par sa victoire sur le péché et la mort. Le Messie ressuscité avait vaincu les plus grands ennemis de l'humanité, offrant le salut aux âmes perdues. Avant de monter au ciel, Jésus rassembla ses disciples sur une colline couverte d'oliviers. Les 11 disciples fidèles adorèrent leur bien-aimé maître une dernière fois tandis qu'il les chargeait de leur mission, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai commandé, et je suis certainement avec vous jusqu'à la fin des temps. » Pierre et Jean, anciens sceptiques devenus disciples dévoués, partagèrent des récits personnels qui prouvent que Jésus n'était pas seulement un homme, mais le Messie divin déguisé. Mais qu'est-ce qui a poussé Pierre et Jean à suivre un homme qui défiait toutes les conventions de l'époque? Quels étaient les signes que Pierre et Jean virent en Jésus qui les convainquirent de sa nature divine? Que révèlent les paroles de Jésus sur sa connexion unique avec le Créateur et les Écritures anciennes? Les foules qui cherchaient Jésus s'étaient déjà dispersées de la place du village, ne laissant que quelques curieux. Parmi les restants, 2 disciples pêcheurs, Pierre et Jean, restaient, réfléchissant aux enseignements de leur maître. Ils étaient connus pour leur lien étroit avec Jésus, le prédicateur controversé de Nazareth. Un garde du temple, curieux au sujet de la figure de Jésus, s'approcha d'eux et demanda « Comment avez-vous rencontré Jésus pour la première fois ?» Il avait entendu parler de la sagesse inhabituelle de Jésus et voulait mieux comprendre à travers ceux qui le suivaient de près. Pierre, avec un regard pensif, commença à raconter l'histoire. Il expliqua que tout avait commencé lorsque son frère André, initialement sceptique, rencontra Jésus et perçut en lui quelque chose de véritablement extraordinaire. André était venu en courant pour annoncer à Pierre qu'ils avaient trouvé le Messie. Malgré son incrédulité initiale, Pierre décida de rencontrer Jésus en personne. Cette rencontre changea tout pour lui. Pierre vit en Jésus une bonté et une pureté d'esprit qui le touchèrent profondément. Lorsque Jésus leur promit de leur apprendre à pêcher des hommes, Pierre sentit un appel divin qui transforma sa vie à jamais. Jean, quant à lui, partagea son expérience. Dès la première rencontre, il ressentit une attraction irrésistible pour Jésus. L'amour véritable et le soin que Jésus démontrait attiraient presque magiquement les foules, y compris lui-même. Pierre expliqua ensuite que, tandis que beaucoup se contentaient d'assister aux enseignements et aux miracles de Jésus, en tant que disciples, ils avaient le privilège d'une connexion intime et personnelle avec le Maître. En observant Jésus prier ou réciter des versets des Écritures, les disciples ressentaient une profonde connexion entre lui, le Créateur, et les anciens écrits sacrés, comme si Jésus connaissait chaque mot par cœur. Pierre souligna que le caractère irréprochable de Jésus était la preuve de ses origines divines. Jésus n'était jamais impatient, irrité, arrogant ou indélicat. Il émanait uniquement grâce et vérité, même lorsqu'il faisait face à des mauvais traitements constants. Les disciples étaient émerveillés par la paix surnaturelle de Jésus au milieu du chaos, comme s'il était en communication constante avec des anges invisibles aux yeux humains. Plus ils le connaissaient, plus la majesté divine de Jésus se révélait à travers son humilité, commenta Jean avec enthousiasme. Bien qu'il semblât être un homme ordinaire, il y avait des moments où l'atmosphère autour de Christ semblait vibrer d'une puissante sainteté. Sa présence surnaturelle transcendait complètement les normes humaines. Pedro reprit la conversation, se remémorant une scène inoubliable. « Jésus,
irradiant une lumière céleste, conversait avec Moïse et Élie. Les disciples ne pouvaient comprendre comment Jésus parvenait à ramener des saints disparus depuis longtemps, mais le phénomène était indéniablement surnaturel. Soudain, une voix céleste retentit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Des moments comme celui-ci rendaient clair pour tous les disciples que Jésus n'était pas seulement un prophète. Ce parole possédait un pouvoir créateur. La nature et les esprits obéissaient à ses ordres. Il avait une connaissance profonde des cœurs humains et percevait des événements à des kilomètres de distance. Véritablement, Jésus était le Messie promis, venant directement de la présence du Père, affirma Jean avec révérence. Rien d'autre n'expliquait la sagesse, les miracles, le caractère impeccable et les éclats de gloire qui pointaient vers la divinité de Jésus. Le garde du temple écoutait ce témoignage remarquable avec le front plissé. Si ces hommes, autrefois sceptiques, disaient la vérité, qui était ce Jésus? Un agitateur? Un lunatique? Une légende en formation? Ou incroyablement, Dieu incarné? Quelqu'un qui possédait les clés de la mort? Le Messie? Alors que le garde s'éloignait en secouant la tête, Pierre et Jean échangèrent des sourires fatigués. Laissez les critiques se moquer. Ils avaient placé toute leur foi dans la vérité qu'ils avaient connue. Jésus, le Galiléen qui s'est révélé être le Rédempteur divin en ressuscitant après une exécution terrible, était exactement ce qu'il disait être. La résurrection et la vie, le roi des Juifs et seigneur de tous. Caïphe, le grand prêtre qui ordonna la crucifixion de Jésus, maintenant tourmenté par les rumeurs de la résurrection du Christ, rencontre le Messie ressuscité dans une vision qui changera le cours de l'histoire. Pourquoi Caïphe se sentait-il de plus en plus angoissé par les récits de la résurrection de Jésus? Et pourquoi Caïphe croyait-il que Jésus pouvait être le Fils de Dieu après cette expérience? Caïphe se réveilla brusquement, haletant, les draps luxueux trempés de sueur. Depuis qu'il avait ordonné la crucifixion de Jésus de Nazareth, 3 jours auparavant, il était tourmenté par d'horribles cauchemars. Maintenant, avec les rumeurs selon lesquelles Jésus était ressuscité, son angoisse ne faisait qu'augmenter. Dans la pénombre de sa chambre, Caïphe revivait les événements récents à Jérusalem. Lorsque Jésus fut capturé dans le jardin de Gethsémani, les gardes de Caïphe le traitèrent avec brutalité, se moquant de lui et le battant. De faux témoins déformèrent les paroles de Jésus pour l'accuser de blasphème devant le grand prêtre. Caïphe lui demanda alors « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Même épuisé, Jésus répondit avec fermeté « Oui, je le suis. Et vous me verrez avec puissance, venant sur les nuées célestes. » Furieux de la déclaration de Jésus, Caïphe déchira ses vêtements et proclama qu'il était digne de mort pour s'être égalé à Dieu. Le conseil juif fut d'accord, et Caïphe remit Jésus à Ponce Pilate, exigeant la crucifixion de celui qui se proclamait roi des Juifs. Dans les jours qui suivirent, une sensation de ténèbres grandit en Caïphe à mesure que de nouveaux récits surgissaient, comme le ciel qui s'était assombri à midi alors que Jésus était sur la croix. Lorsque Jésus mourut, le voile du temple se déchira. Et, malgré la garde autour de son tombeau, Jésus ressuscita d'entre les morts. Caïphe avait-il mal jugé ce prophète miraculeux? En tant que grand prêtre, c'était son devoir de valider les candidats messianiques. Pourtant, il avait permis à la politique et à la jalousie d'obscurcir la vérité que représentait Jésus. Surpris, Caïphe leva rapidement les yeux. Là, devant son bureau, se tenait Jésus de Nazareth, enveloppé d'une douce lumière. Avec des yeux bienveillants, Jésus dit doucement « Cela a été planifié par mon Père comme le sacrifice ultime pour les péchés de tous. » Initialement paralysé par le choc, Caïphe tomba à genoux, pleurant aux pieds de Jésus. Après ce qui sembla une éternité, Caïphe se réveilla en étant secoué par sa femme inquiète, Anna, qui lui demanda ce qui se passait. Encore bouleversé, il lui raconta l'expérience extraordinaire qu'il avait vécue. « En vérité, ce Jésus doit être le Fils de Dieu, » murmura-t-il. À partir de ce moment, la perspective spirituelle de Caïphe changea complètement. Dans les semaines suivantes, Jésus apparut vivant à beaucoup d'autres personnes, éliminant tout doute restant. Même Jacques, le frère sceptique de Jésus, le vit ressuscité et le reconnut comme Seigneur. La croyance dans le Messie ressuscité se répandit rapidement à Jérusalem et dans les régions avoisinantes. Avec l'agitation croissante perturbant la direction juive, Caïphe évita prudemment le public, choisissant de prier en solitude. Le poids écrasant du remords pour avoir condamné Jésus à la croix continuait d'opprimer sa conscience. Lorsque la fête de la Pentecôte arriva, marquant 50 jours après la Pâque, Caïphe réalisa qu'il ne pouvait plus repousser une décision cruciale. Avec Jérusalem remplie de pèlerins juifs venus de toutes parts, le grand prêtre fit une apparition décisive. Il convoqua une réunion d'urgence avec le conseil complet du Sanhédrin et avec une dramatisation inattendue,
annonça sa démission en tant que grand prêtre, laissant tout le monde stupéfait. Alors que le conseil assimilait cette révélation choquante, Caïphe retira ses vêtements cérémoniaux et sortit, laissant derrière lui un sillage de stupéfaction et de consternation. Au milieu de la confusion, son ancien assistant, Jonathan, fut rapidement élu comme le nouveau leader religieux de Jérusalem. Se retirant dans sa propriété, l'ancien grand prêtre déchu, Caïphe, passa ses dernières années à regretter amèrement ses actions précipitées contre le Messie. Souvent en larmes, il réfléchissait à son erreur fatale. Pendant ce temps, l'impressionnante résurrection de Jésus déclencha une nouvelle foi puissante, qui se répandit rapidement de Jérusalem aux confins de l'Empire romain et au-delà. Après la démission honteuse de Caïphe, son successeur, Jonathan, adopta une approche plus prudente à l'égard du mouvement chrétien émergent. Cependant, le christianisme prospéra, même au milieu des turbulences, accomplissant la grande commission du Christ et atteignant les nations. Quelle était la stratégie des apôtres pour répandre le message de Jésus et comment cela impacta-t-il à la fois le peuple et les autorités gouvernementales? Quelles furent les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant de monter aux cieux? Et comment ces paroles influencèrent-elles la croissance du christianisme? À mesure que la nouvelle de la démission de Caïphe se répandait, le chef ancien Anne convoqua immédiatement une réunion d'urgence du Sanhédrin, composée de 71 membres. Le conseil discuta rapidement de qui devrait remplacer Caïphe, et Anne suggéra son gendre, Jonathan ben Ananus. Malgré sa jeunesse, avec seulement 36 ans, Jonathan agit rapidement pour s'établir comme le prochain grand prêtre. Grâce à des promesses et des négociations en coulisses, il obtint facilement le soutien unanime pour diriger les affaires spirituelles de Jérusalem. Conscient de la situation délicate, Jonathan aborda le sujet du controversé Jésus avec prudence. En tant que sadducéen, il ne croyait ni en la résurrection ni au miracle. Cependant, avec le nombre croissant de personnes se convertissant au christianisme, il ne pouvait pas s'opposer ouvertement à ceux qui adoraient Jésus comme ressuscité. Jonathan ne prévoyait pas la rapidité avec laquelle le mouvement initié par Jésus se répandrait. En moins de 30 ans, des dizaines de milliers de disciples, connus sous le nom de croyants, vivaient dans des villes à travers tout l'Empire romain. Marquant une transformation spirituelle profonde et durable, les apôtres, chargés par Jésus de répandre son message, prêchaient courageusement sur leur chef ressuscité, offrant le salut à tous ceux qui croyaient. Ce message captivait non seulement le peuple, mais attirait également l'attention des autorités gouvernementales, amenant Jonathan à réaliser le pouvoir croissant de l'Église chrétienne. En 63 après Jésus-Christ, Jonathan faisait face à une situation complexe, alors que les zélotes radicaux se révoltaient contre la domination romaine. Préoccupé par la présence croissante du christianisme à Jérusalem, Jonathan craignait que les Romains ne soupçonnent une conspiration rebelle. Après une décennie de leadership, il comprit que de nouvelles stratégies étaient essentielles pour naviguer dans des temps de changement. Le gouvernement oppressif des Romains culmina dans la grande révolte juive de 66 à 70 après Jésus-Christ. Malgré la turbulence, la jeune église chrétienne à Jérusalem non seulement survécut, mais continua à façonner le cours de l'histoire de manière profonde et durable. La croissance remarquable du christianisme peut être directement liée aux paroles de Jésus de Nazareth, adressées à ses 500 disciples avant son ascension. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et souvenez-vous, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Caïphe joue également un rôle crucial dans les récits bibliques des derniers jours de Jésus. Sa décision de condamner Jésus à mort est mentionnée dans l'Évangile de Jean, où elle est vue comme une prophétie concernant le sacrifice de Jésus pour la nation d'Israël. Les 3 évangiles synoptiques soulignent le grand prêtre astucieux qui a comploté contre le célèbre maître de Galilée. En dehors des Écritures, Caïphe est également mentionné dans les écrits historiques de Flavius Joseph, un historien juif qui a servi comme commandant en Galilée pendant la première révolte juive contre Rome. Après avoir été capturé, Joseph gagna les faveurs de la famille impériale romaine en écrivant des histoires sympathiques à Rome. Malgré cela, ces mentions de Caïphe, y compris l'année où il assuma le grand sacerdoce, fournirent la première preuve extra-biblique de l'existence de Caïphe. En 1990, des archéologues découvrirent des preuves physiques surprenantes confirmant que Caïphe était une figure historique réelle. Lors de l'excavation d'un site de sépulture au sud de la vieille ville de Jérusalem, des archéologues firent une découverte surprenante. Des boîtes à ossements richement décorées avec des inscriptions en araméen. L'une de ces boîtes portait l'inscription « Joseph, fils de Caïphe » et contenait les restes d'un homme d'environ 60 ans, un âge compatible avec l'époque où Caïphe devint grand prêtre, comme mentionné par Flavius Joseph.
Cette découverte a permis à la science de confirmer la véracité des récits textuels sur cette figure biblique cruciale. Grâce à l'archéologie moderne, il ne fait guère de doute que le grand prêtre Caïphe a joué un rôle significatif et sombre dans les intrigues politiques qui ont culminé avec la crucifixion de Jésus-Christ. Sa décision de sacrifier un homme au nom de la nation a modifié le cours de l'histoire d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Revenons en arrière pour un instant. Imaginez-vous à Jérusalem il y a 2000 ans, au milieu d'un scénario turbulent où des figures puissantes façonnent le destin des nations et des individus. Parmi ces personnages, un homme en particulier, Caïphe, joue un rôle crucial. Vous avez marché avec nous dans les couloirs du temple, ressenti la tension des décisions politiques et religieuses et été témoin des moments décisifs qui ont changé le cours de l'histoire. Tout comme Caïphe a affronté ses propres luttes internes et moments de révélation, chacun de nous a ses propres parcours de découverte et de transformation. L'histoire de Caïphe est un rappel puissant que nos actions ont des conséquences durables et que souvent, les vérités les plus profondes émergent au milieu de nos doutes et de nos regrets. Alors, merci beaucoup d'être ici, pour votre soutien et votre curiosité insatiable. Votre participation est l'âme de cette chaîne. Si vous avez été inspiré par cette narration, n'oubliez pas de liker, partager et laisser vos commentaires. Chaque interaction de votre part est un pas de plus dans ce voyage collectif de connaissances et de réflexion. Pensez au pouvoir que nous avons lorsque nous nous unissons pour chercher des réponses et de la compréhension. Tout comme les disciples de Jésus ont trouvé de la force dans l'union et le partage d'histoires, vous pouvez également faire partie de cette communauté croissante. En aimant, commentant et vous abonnant à la chaîne, vous rejoignez un groupe d'explorateurs curieux, avides de percer les mystères de l'histoire et d'apprendre de chaque découverte. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les secrets du passé et leurs leçons pour le présent et l'avenir. Continuez à explorer, continuez à questionner et surtout, continuez à avancer avec le cœur et l'esprit ouverts. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Le choix nous appartient toujours. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Ça a eu du sens pour moi ». À la prochaine vidéo, où nous dévoilerons ensemble d'autres mystères et révélations historiques. Et rappelez-vous, chaque histoire est une invitation à une nouvelle découverte. Et avant de partir, ne manquez pas ces 2 vidéos que j'ai spécialement sélectionnées pour vous. Elles regorgent de connaissances profondes et de découvertes fascinantes que vous allez adorer. Cliquez sur l'une d'elles et continuez votre voyage d'introspection et de quête de sagesse avec les contenus incroyables que notre chaîne a à offrir.